Comment tu peux me faire ça? C'est dégueulasse, je veux dire, j'ai 2 enfants à charge. Rami, enfin, tu n'as donc pas de cœur. Et toi, tu en as? Toi, tu en as? Si tu en avais un, tu n'aurais pas été voir les Yassara. Rami, tu ne réfléchis pas. Tu fais du mal à ta femme à cause de ce que les gens racontent. Mais tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas voir. Où est Mourad? Bonne journée. Je t'ai demandé où était Mourad. Ne crie pas, que se passe-t-il? Où est-ce qu'il est? Où est-ce que tu l'as caché? Dans la salle de bain. Ne crie pas parce que ça va déranger les clients. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur moi? Pourquoi tu t'acharnes, hein? Qui s'acharne sur qui, enfin, Moukades? Essaie de te calmer. Vous vous êtes ligués pour me pourrir la vie, c'est ça? Mehmet, s'il te plaît, ferme la porte. Mais Dieu va vous punir. D'abord, vous me virez de chez vous. Maintenant, vous forcez mon mari à demander le divorce, j'en reviens pas. Bon, d'abord, tu vas te calmer. Et ensuite, on pourra parler de ce que tu as fait. Ce sale type que tu appelles ton mari, il essaye de vous monter la tête contre moi. Hé, fais attention à ce que tu dis, hein. À cause de vous, Rami est en colère et maintenant il me crie dessus. Alors ça, ce n'est pas vrai, arrête un peu. Tu es la seule coupable dans cette affaire. Nous y voilà. Tu vas voir ce qui va t'arriver, Rami. Tu seras puni après le divorce parce que tu auras écouté ces conneries. Ok, on va divorcer et tu seras heureux. Et ta sœur sera heureuse aussi. Assieds-toi ici, juste une seconde. Ne t'approche pas et puis ne me touche pas. Je ne vous supporte plus. Ma patience a des limites. Vous me faites vomir tous autant que vous êtes. Demande le divorce, c'est ça? Allez, vas-y. Il faut que tu te calmes et tout de suite. Rami a dit ça parce qu'il est en Moi, colère. je me fiche qu'il le soit. Je me fiche de ce qu'il ressent. Je signe ton divorce et je vais prendre les enfants et on prendra des routes différentes. Je m'en fiche complètement. Parce que crois-moi, j'en ai jusque-là. Comment tu vas prendre les enfants? Alors ça, sûrement pas. Tu ne crois quand même pas que je vais te les laisser, Rami? Tu ne peux pas prendre les enfants, je ne te laisserai pas. Le juge te donnera jamais la garde. C'est ce que tu crois. La deuxième n'est encore qu'un bébé et Mourad n'est même pas ton fils, je te rappelle. Tous les 2 sont mes enfants. Moukades, pas si fort. Ça ne te regarde pas. Mourad est mon fils, je ne vais pas te laisser me l'enlever, ça jamais. Ok, vas-y, prouve-moi que c'est ton fils. Jamais tu ne me le prendras juste parce qu'il a le même nom de famille. Juste parce que c'est toi qui l'as élevé. Je t'en prie, tais-toi, Moukades, ou ça va empirer. Taisez-vous, s'il vous plaît, taisez-vous. Je me fiche de ce que vous pensez, j'en ai marre. Mourad! 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 Viens ici, viens. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Viens, 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 viens. Là, doucement, doucement, tu vas finir par lui faire peur à ce garçon. Moukades, je t'ordonne de le laisser ici. Rami, laisse-moi passer. Parce que sinon, j'appelle son père tout de suite. Sally peut venir si je l'appelle. Il viendra en moins d'1 seconde. Ah, mon Dieu, Moukades, enfin. Mourad, mon chéri, attends. Écoute-moi. Ne fais pas attention à ce que dit ta maman. Tu es mon fils, je te le jure. Ta maman plaisante, elle plaisante, c'est tout. Laisse-moi passer parce que sinon, je casse tout ici. Et je te fais passer pour un débile, c'est tellement facile. Dégage! Fais pas ça, Moukades. Laisse couler, Rami. Laisse couler. Rami. Viens, allez. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, Meriem? Qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je te conseille de la suivre. Et essayer de trouver un compromis. Comment je peux trouver un compromis avec elle? Tu as vu, avec Mourad, elle a fait une chose terrible. Non, je vais demander le divorce, c'est tout. C'est terminé, c'est terminé. Maintenant, cette fois, je vais demander le divorce. Bon, écoute-moi, Rami. Tu as 2 petits-enfants, tu ne peux pas faire ça. N'écoute pas ce qu'elle raconte, elle ne le fait que pour couvrir le sale coup qu'elle vient encore de nous faire, d'accord? Ne t'inquiète pas, elle va se calmer, Rami. Mourad a entendu ce qu'elle a dit, tu as vu sa tête? Bon, allez, vas-y. Tu vas la suivre. Et vous allez vous parler une fois rentré à la maison, c'est d'accord?
Moi, je suis prêt. Et toi? Je meurs de faim. Moi aussi. Il faut pas qu'on oublie les clés. D'accord. Il était mal mis. Merci. Veux-tu t'asseoir? Je ne sais pas. Bonsoir, vous deux. Bonsoir, Hassan. Bonsoir, monsieur. Tenez, je vous ai préparé une table au fond. Et il y a un groupe de touristes. Je me suis dit que vous ne vouliez pas être dérangés par le bruit. Venez, Merci. allez. Je vais m'asseoir ici. Ils sont nombreux, ces touristes. Alors, je ne peux plus vraiment les appeler des touristes. Ils viennent ici tous les ans. Ce sont des clients de longue date. Il y a une bonne ambiance, c'est ce que je vois. C'est pas Christine? Si, c'est bien Christine. Elle vient ici tout le temps. Vous la connaissez? On s'est rencontrés. Ok, que désirez-vous? Qu'est-ce que je peux vous offrir? Conseillez-nous. Alors, les entrées sont extraordinaires. Il y a aussi d'excellentes viandes grillées avec de la salade. Excusez-moi. Hé, Hassan, viens. Kerim. Ah, j'arrive pas à le croire. Je vous apporte les entrées. Hein. Oh, mais quelle agréable surprise. Tu m'as tellement manqué. Comment vas-tu? Bien, et toi? Ah bah ça va super, on est ici pour le week-end. Ah, Fatma Goul, salut. Oui, bonsoir. Je ne m'y attendais pas du tout. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous devenez tous les deux? Nous sommes venus passer quelques jours ici. Pour une escapade de quelques jours, c'est l'endroit parfait. Moi, je n'ai jamais oublié cet endroit. Je viens ici tous les ans pour quelques jours. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Kerim? Tu as disparu. Tu n'as plus répondu à mes emails. Je crois que tu m'as oublié. Viens, assieds-toi. Non, vous, venez plutôt à notre table et nous pourrons manger ensemble. Non, non, nous allons rester à cette table. C'est une journée spéciale pour nous. Ah. Et qu'est-ce que vous célébrez? Pas de célébration, c'est juste spécial. Bon, très bien alors. Je vous recroiserai sûrement. Bon appétit. Oui, toi aussi. Eh ben... Tu parles d'une coïncidence alors. Oui, mais ça arrive. Le monde est si petit, Kerim. Elle pouvait pas aller dans une autre pension. C'est bon, oublie mon amour. Elle est en train de parler de toi à ses amis. Tu veux qu'on aille manger dans un autre endroit? Mais non, pourquoi? Est-ce que tu es sûr que ça va? Je vais bien, Kerim. Je comprends pas pourquoi t'es si nerveux. Je sais pas, je veux que tu te sentes bien. Je me sens très bien, tu peux me croire, détends-toi. Et si tu penses que je suis jalouse, eh bien non, je le suis pas. Bien.
Tenez, voilà les entrées. Mourad, chérie, tu ne veux pas embrasser ton papa? Pourquoi tu ne me parles pas? Hein? Allez, dis-moi ce qui ne va pas, chérie, allez! Oui, allô, Mariam, ça va? Mon adorable garçon. Regarde ta maman. Hein? Non, non, rien pour l'instant. Pas de dispute. Pas encore. On n'a pas encore parlé depuis qu'on est rentré. Je ne peux même pas la regarder en face. Je lui ai dit de ne pas parler à Mourad ici. Il vient juste de s'endormir. Maintenant, on va pouvoir parler. Comme s'il y avait des choses à se dire. Non, Mourad refuse de nous parler. On verra. Ah, ok. Toi aussi, à très bientôt et bonne nuit. Tu lui as fait ton rapport? Toutes mes félicitations. Muqaddes. On peut parler comme des adultes maintenant? Et pourquoi est-ce que je te parlerai, hein? Ne crie pas. Tu as déjà chagriné Mourad. Ils veulent bousiller notre mariage. Tu envoies tout balader à cause de ce qu'ils ont dit, c'est de ta faute! Ne crie pas. Arrête de cacher tes erreurs comme d'habitude. Et puis, tu n'arriveras pas à t'en tirer simplement en criant sur moi comme tu le fais toujours. De quelles erreurs est-ce que tu parles? J'ai fait tout mon possible pour vous aider. Ce que j'ai fait ne compte plus pour toi, tu es un ingrat, voilà ce que tu es. Tu nous as de nouveau poignardés, Muqaddes. Tu essaies de trouver des excuses pour tous les sales coups que tu as fait, tous les sales coups que tu as fait. Tiens, pourquoi est-ce que tu es allé chez les Yassaran? Quelle bonne chose est-ce que tu comptais faire en allant chez eux? Je ne vois pas pourquoi je devrais te répondre. Bien sûr, tu ne réponds pas parce que tu n'as aucune bonne raison. Fatmagoul et Kérim ne savent pas encore ce que tu as fait. On verra ce qu'ils auront à dire quand ils l'apprendront. Parce que j'avais peur. Je suis allée là-bas pour les supplier de ne pas parler de moi au tribunal parce que je dois m'occuper des enfants. Ok, Muqaddes, ok. N'essaie même pas de me convaincre, je ne veux pas t'entendre, je ne veux plus entendre de mensonges. Ma décision est prise, je veux divorcer. Oh, c'est d'accord, demande le divorce. J'en ai assez. Tu me donnes les enfants et tu me donneras de l'argent pour eux. Comme ça, je serai bien toute seule, je vivrai en paix, je n'aurai plus à te voir. Oui, ce sera très bien pour moi. Parce que je serai enfin une femme épanouie et heureuse, Rami, voilà. Je n'aurai plus à me farcir ta famille de débiles, c'est compris? Mange, mon amour, sinon ton repas va être froid. Je ne suis pas d'humeur, je n'ai vraiment pas faim ce soir. Mais tu viens de lui parler, il t'a dit qu'ils allaient bien. Rami m'a simplement dit ça pour que je ne m'inquiète pas, Kadir. Dieu seul sait ce qu'il se passe véritablement là-bas. Je pense que Mourad va déprimer parce que ce pauvre petit a tout entendu. Il comprend les choses maintenant. Ils vont devoir lui expliquer la situation plus en détail et il va finir par comprendre, il est malin. Si Rami commence à te parler de divorce, s'il te plaît, ne lui donne pas d'informations, Kadir. Ne t'inquiète pas, ce que je veux faire dès demain, c'est aller leur parler à tous les deux en même temps. Très bonne idée. C'est Omer.
Oui, allô, Homer. Justement, j'attendais ton appel. Qu'est-ce qui se passe? Félicitations, mon cher Kadir. Selim Yassaran a été incarcéré. Ah, vraiment? Selim est en prison. Ah, quelle bonne nouvelle! Bon, et les autres? Eux, ils ont été libérés. Bien, les avoir tous les deux en prison, c'est déjà une bonne chose en attendant le début du procès. J'espère que ça se terminera bien. Ah, moi aussi. Ok, bon. Très bien. Il va falloir espérer. Merci de tout cœur, merci. À plus tard. Mauvaise nouvelle? La maison a été vendue. C'est imposant, mais ça reste très élégant. C'est un intérieur très confortable. Allons voir le jardin? Par ici. C'est un quartier très calme. Cependant, vous pouvez y trouver tout ce que vous voulez. C'est vrai, c'est un immense quartier. Il y a des zones de promenade, un centre de fitness, des piscines, des parcs, des espaces de jeux, des restaurants pour tous, et chaque génération y trouvera son compte. C'est un peu une ville dans la ville. Je pensais que c'était loin du centre-ville, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est à 5 minutes du centre-ville. C'est proche de tout, en effet. Je vois bien. J'y étais tellement heureuse. Mais cette fois, il faut vendre la maison. Je comprends. Croyez-moi, je quitte cette maison avec le cœur extrêmement lourd. Mais vous n'allez pas très loin non plus. Il Millet déménage pas loin d'ici. C'est vrai, je vais déménager avec ma famille. Nous avons dû vendre cette grande maison, nous n'avions plus le choix. Eh bien, je vous souhaite tout plein de bonheur. Merci. Toi? Alors, ce sont les retrouvailles, les gars? Vous êtes de nouveau ensemble. Vous deviez certainement vous manquer. Bon, enfin bref. J'espère que vous en sortirez vite. Pourquoi je n'ai pas le droit au comité d'accueil? Bienvenue. J'ai voulu te sauver, mais je n'ai pas pu. Hein? Je n'ai rien pu faire du tout. Visiblement. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, dis-moi? Si je m'étais approché de toi, il m'aurait embarqué en même temps, c'était évident. Je sais, si tu avais fait ça, tu n'aurais pas pu vadrouiller librement. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai été malheureux comme les pierres, j'ai bouffé de la nourriture pour chat retrouvée dans les poubelles. J'ai été misérable tout ce temps, un vrai clochard, entre autres parce que tu n'étais pas là pour t'assurer que j'allais bien. Et puis en plus, Aïssé était retourné en Turquie et j'étais seul. Écoute, je suis vraiment désolé, mec, ok? C'est bon, tu n'as pas à être désolé. J'aurais fait la même chose si je m'étais retrouvé à ta place. Ah, lâche-moi. Oh, tu schlingues, mec, dis-moi. Ouais, je suis désolé, mais là, je n'ai pas pris option jacuzzi. Tu m'as tellement manqué. Ouais, alors au fait, dis-moi comment tu as été chopé. Eh bien, en fait, j'ai voulu voir mon père quand j'ai entendu qu'il était malade. C'est Mounir qui m'a dénoncé. Arrête. Ouais. Et puis ensuite, les flics sont arrivés et m'ont embarqué depuis chez Yediga. Mounir, il t'a dénoncé. Pourquoi? Il m'a dit que c'était pour mon bien.
J'ai un foutu mal de tête. Je vais préparer un truc à manger. Et ensuite, tu pourras prendre un comprimé contre les migraines. Tu n'es pas obligé de faire ça ce soir, Yadigar. Parce que tu es aussi fatigué que nous après cette foutue journée. Tu veux qu'on se fasse livrer quelque chose? La porte est restée ouverte. Ferme-la. Ferme-la. Il fait si froid dehors que je pense que j'ai peut-être attrapé un rhume. Oh. Que se passe-t-il? Yadigar, il y a des traces de pas. Quelqu'un est entré dans la maison. C'est pas possible. Et notre argent? Notre argent? Notre argent? Le sac, il n'est plus là. Le sac n'est plus là, bon sang! On a été cambriolés! Oh, bon sang, mais c'est pas vrai. Bon sang, c'est encore un sale coup de Mounir. Bon sang, bonsoir, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai vécu dans un dénuement inimaginable. J'ai aussi supplié Aïssé de te donner un coup de main et ne sachant pas quoi faire, j'ai commencé à déambuler dans les rues de la ville. Ah ouais? Et c'est pour ça que tu es revenu? Je pouvais pas rester quand j'ai su pour mon père. Au tout début, ils m'ont annoncé qu'il était mort. J'ai appris qu'il était vivant des jours plus tard. Son cerveau a des séquelles et il n'arrive plus à articuler. Ça m'a surpris quand je l'ai entendu parler la première fois, t'imagines pas? Ce n'est pas facile. C'était quand même Reza Tiassaran. Je sais. Bon, est-ce que tu as eu assez de temps pour les voir? Pas vraiment. T'es vraiment pas malin. Si j'avais été toi, je me serais barré une bonne fois pour toutes, tu n'aurais jamais dû revenir. Ouais. Ça c'est facile à dire pour toi, Erdogan. Parce qu'au quotidien, c'est quand même un enfer à vivre, mec. J'ai bouffé dans les poubelles, tu ne sais pas ce que c'est avant de l'avoir fait. J'ai piqué du fric à quelqu'un parce que je ne voulais pas crever. Tu dramatises pas un peu trop, Selim? Je te jure que c'est la vérité. C'était un cauchemar. Heureusement, j'ai pu respirer quand ma mère m'a envoyé un peu d'argent par le biais d'un des hommes d'Aïssé. Ah, il y a donc aussi cette fille. Elle m'a donné quelques coups de main une fois que je suis revenu ici. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai pu aller chez Yadigar. Regarde-nous. Nous considérons ce genre de trucs comme de bonnes choses pour nous maintenant. Regarde un peu où nous sommes assis. À l'époque, j'étais sur le point de me marier. Maintenant, nous sommes entre quatre murs qui ne bougeront plus jamais. Je n'arrive pas à croire comme tout ça a changé. Ouais, c'est vrai. J'ai pas mal été occupé. C'est quoi? Monsieur Erdogan Yassaran présente. Tu as tout écrit? Il fallait que je le fasse. Je me suis transformé en bombe humaine en écrivant ça. Et si quelqu'un me touche, j'explose. Il ne résistera pas à la déflagration, il explosera aussi avec moi. Fais-moi voir. Il y a des informations qui n'ont pas encore été écrites, Selim, mais le processus est lancé. Toutes les grandes lignes sont là. Il y a un tout petit restaurant. Tout petit mais délicieux. Par contre, ça fait super longtemps que j'y suis pas allé. Comment est-ce que tu connais cet endroit qui est si loin de tout? Parce que j'y suis allé quelques fois. Avec qui est-ce que t'es venu? Avec Christine?
suis d'abord allé avec mes parents. Je n'étais encore qu'un gamin. On était de passage à Istanbul. Je ne sais pas si je suis venu avec Christine, mais j'y suis allé plusieurs fois avant. Elle doit sûrement aimer cet endroit si elle y revient tous les ans. Qui? Christine? Mhm. Elle a dit qu'elle ne l'a jamais oublié. Ben, c'est normal. C'est un endroit magnifique. C'est vrai. C'est notre endroit à nous. Notre endroit à nous. Fatma Goul, je suis tellement heureux. Moi aussi. C'est encore moi. Ah oui. Est-ce que je peux m'asseoir? Je t'en prie. Vraiment, je suis très heureuse de vous revoir tous les deux. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Oui, nous aussi. Bon, comment se passe ton travail? J'ai ouvert mon atelier. Oh, génial! Justement, je cherchais un atelier où travailler, parce que je viens d'avoir une offre d'emploi. La température a baissé. Est-ce que t'as froid? Non, toi? Non, ça va. Tu veux que j'aille te chercher une veste? Non, ça va, merci. Peut-être que nous pourrions travailler ensemble. L'atelier n'est pas très grand et... Bon, ce n'est pas encore installé. Il avait dans l'idée de chercher plus grand et puis il n'a pas pu à cause du mariage. Mariage? Le mariage de qui? Le nôtre. Vous? Mais moi, je vous croyais déjà mariée. Mais nous n'avions pas eu de cérémonie, on n'avait pas bien profité, donc on a eu une vraie cérémonie le 5 mai dernier. Ah, félicitations. Bon, combien de temps vous restez ici? Nous allons rentrer demain matin, en fait. C'était juste une petite lune de miel en amoureux. Je commence à avoir froid. Je t'avais dit, je peux t'apporter une veste. Non, non, ça va aller. Tu veux la mienne? Non. Je vais me réchauffer en me mettant dans tes bras. Pourquoi est-ce que tu ris? Non, je ne ris pas. Mais si tu ris, je viens de t'entendre. Kerim, arrête. Mais arrête. Enfin. Très bien, je ris plus, promis. Je suis pas jalouse, je te jure. Moi, j'ai rien dit. Je suis pas jalouse, je ne le suis pas. J'ai envoyé un signal. Je voulais simplement qu'elle comprenne que tu n'es pas tout seul cette fois et que je suis là. Viens, mon amour. Bon, je suis jalouse. Très jalouse. Je l'étais quand j'ai entendu parler d'elle la première fois. Kerim, t'es venu dans ce paradis avec elle. Je suis d'abord venu ici avec mes parents. Quand tu étais enfant. Ensuite, tu es venu avec elle. Tu es venu dans cette adorable petite pension pendant que vous habitiez à Istanbul. Oh, mais dis-moi, tu n'oublies rien? Christine a mis un point d'honneur à me le dire, pour que je ne l'oublie pas, bien sûr. Elle voulait me rendre jalouse quand elle me l'a dit, évidemment. Je n'ai pas arrêté d'y penser à cette époque, Kerim. Et ensuite, elle a envoyé ses photos et ça m'a mise en colère. Alors ce n'est pas du tout ce que tu penses.
Comment est-ce que tu sais ce que je pense, Kerim? Je pense que cette femme a envoyé cette photo exprès. Non, je crois pas, Fatma Ghoul. Toi, tu l'as peut-être oublié, mais tu peux me croire qu'elle a toujours des sentiments pour toi. Non, non, je... C'est évident. Elle est jalouse. Elle pense que toi et moi, nous avons quelque chose. Son intention véritable, c'est de me blesser. Si elle savait la vérité, elle ne me chercherait pas comme elle le fait. Dis-lui qu'elle peut se détendre. Pour de bon. Je t'ai dit de lui dire la vérité, mais en même temps, j'étais mort de trouille que tu t'exécutes. La seule vérité que je lui ai dite, c'était que je t'aimais, Fatma Ghoul. Kerim? 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 Fatma Ghoul. Quoi, tu as fait un cauchemar? T'étais en train d'embrasser Christine. Quoi? Enfin, t'étais sur le point de le faire. Ne ris pas. C'était vraiment horrible. J'étais en colère. T'allais l'embrasser devant moi. T'as pas cessé d'y penser de la soirée et tu l'as vu dans tes rêves, hein? C'est pas ça. Je te jure, j'ai cru que c'était vrai. Rami! Rami, réveille-toi, réveille-toi! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Mourad n'est pas là!
Est-ce que tu l'as vu sortir ce matin? Non, non, pas du tout. Où est Mourad? Il n'est pas ici, Rami. Comment ça? Je ne sais pas, je me suis levée pour voir la petite, j'ai jeté un œil, mais il n'est nulle part. Oh mon Dieu. Mourad? Mais enfin, où est-ce qu'il a pu aller? Je ne sais pas, il n'est pas ici. Oh mon Dieu, c'est évident, il a fait une fugue. Mourad! Mourad, chérie! Rami, va vite dehors et cherche partout, s'il te plaît. Mourad! Il a dû entendre tout ce qu'on a dit. Et il a fait une fugue. Mourad! Cette fois, c'est sûr, il est parti. Rami, ne reste pas à rien faire. Va à sa recherche, fais quelque chose, s'il te plaît, trouve-le. Bon, ma chemise... Ah. Tiens, la voilà. Rami, dépêche-toi, je t'en supplie. Oui, oui, surtout ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Fatmagul! Kerim! Fatmagul, je suis là! Fatmagul! Fatmagul! Et il ne connaît pas du tout les rues de ce quartier, c'est trop nouveau. Il pourrait suivre n'importe qui dans ces conditions-là. Attends, je vais le trouver, crois-moi, attends. Ah, allô, Meriem, est-ce que vous avez des nouvelles? Non, Rami, mais je vais regarder partout. Mourad! 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 Non, il n'est pas ici. Je sais, il n'est pas là. Rami, allô? Mourad n'est pas ici. Bien. Bon, merci. Oui, ok, d'accord. Je vous ferai savoir quand je l'aurai retrouvé, merci. Rami, s'il n'est pas chez eux, où est-ce qu'il peut être? Oh, qu'est-ce qui se passe, Moukades? Je me suis levée et j'ai entendu vos voix qui criaient. C'est une catastrophe, Nafia. Je crois que mon garçon a fait une fugue. Mourad? Mourad! Où es-tu? Mourad! Selim et Saran, arrêtez. Tu te prépares? Une seconde. Kerim, s'il te plaît, j'ai pris ma douche, séché mes cheveux, rangé la pièce et toi tu flemmardes encore. Oui, j'arrive. Dépêche-toi, je meurs de faim. Très bien. Je vais prendre ma douche. Tu peux aller manger quelque chose si tu as faim. Non, non, je vais attendre.
Kérim? En fait, je vais y aller. Kérim, tu m'entends? Je vais y aller. Ok. Bonjour Hassan. Bonjour, vous vous êtes levé très tôt. Une vieille habitude, je me lève toujours tôt. On prépare le petit déjeuner. Ouais, je vois ça. Bonjour. Ah, bonjour. Est-ce que notre gros dormeur est toujours au lit? Notre gros dormeur, comme tu dis, est réveillé, il ne devrait pas tarder.